Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, sur ceux qui m'ont suivi sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. Vous savez ce que j'ai fait hier et en plus, vous le saurez que sur Instagram parce que je ne l'ai pas filmé tout simplement. Je pensais que j'allais faire ça beaucoup plus rapidement. Je vais vous montrer ça, regardez. Tous mes appuis de fenêtre sont posés. Nickel. C'est posé, posé, posé. Enfin là-bas c'était déjà posé, mais posé. Tout l'entourage est posé. Maintenant tu dois te demander comment j'ai fait pour poser ça. Et je me suis fait pas chier, mais c'est que c'est lourd, tout simplement c'est super lourd. Donc là tu peux regarder, j'ai remis du mortier tout le tour, tout est collé. En dessous de ça, il y a de la mousse expansive isolante. Comme ça m'isole un peu plus que si c'était que du béton. Donc à ce niveau-là, il y a du mortier qui fait tout le tour, c'est collé. Et au milieu, c'est de la mousse. Maintenant, je te raconte pas comment je me suis fait chier pour que ce soit de niveau et pour pas que je m'embête de trop. Donc pour ça, j'ai utilisé un appareil. Je te montre ça. J'ai utilisé ce petit machin. Alors, me demandez pas le nom, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le seul truc que je sais, c'est que c'est super pratique. Ça sert tout simplement à régler des niveaux. Tu vois, je tourne la molette, cette partie-là monte ou descend. Tu peux faire plein de choses avec. Tu peux essayer de caler une porte, tu fais tout ce que tu veux. Tu mets un morceau de boîte, tu fais ce que tu veux. C'est pour régler des niveaux un peu plus précisément. Moi, à une époque, ça, je m'en servais pour coller de la faïence. Tout simplement, je mettais ça. Je mettais une règle contre le mur. Bien sûr, la règle, je la vissais pas contre le mur. Mais au moins, je mettais la règle posée dessus. Je mettais ça, le tout contre le mur. Je faisais mon niveau de règle nickel et je pouvais commencer à monter. Parce que visser dans le mur, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus précis. On bouge toujours un petit peu. Alors que là, on monte, on gère, on met ça de niveau. Et après, on n'y touche plus, on monte les carreaux et comme ça, c'est nickel. Franchement, ça, c'est super pratique. Et regardez ce que moi, j'en ai fait. En fait, tout simplement, ça me permet d'avoir l'alignement, le niveau, que tout soit nickel. C'est vraiment super précis. Ça maintient quand même pas mal de poids. J'ai bien eu peur que ça pète une fois ou deux, mais sinon, ça maintient le poids quand même. Et c'est quand même plutôt propre. Je vais vous montrer au niveau de la terrasse. C'est quand même nickel chrome. Je suis content. Honnêtement, je suis très content de ce que j'ai fait. Il y a encore là dans le milieu, vous regardez, il manque un peu de mortier. Quand je vais enlever le pied, je remettrai du mortier dedans, pareil sur les côtés. Et pour ceux qui se posent la question là, pourquoi j'ai mis du mortier à ce niveau-là? Tout simplement, ici là, sur toute cette terrasse-là, je vais refaire un réagréage sur tout l'ensemble, à une certaine épaisseur, donc ça va rattraper pas mal de choses. Donc je vais faire un réagréage sur tout l'ensemble, et après tout ça, ce sera carrelé, ou alors avec des pavés, ou je ne sais pas encore. Mais voilà pourquoi j'ai mis du mortier en dessous, ça maintient le tout bien en place, j'étais pas obligé de le faire, vraiment, j'étais vraiment pas obligé. Mais je me suis dit, je le fais, comme ça c'est propre. Et vraiment, le truc important, c'est que c'est une terrasse couverte. Jamais d'eau va venir ici. Peut-être un petit peu sur le bord, on va pas exagérer. Il y a peut-être un peu d'eau qui va rentrer là sur le côté à 30 cm quand il y aura du vent. Mais sinon, ça sera nickel. Bon allez, maintenant c'est parti pour la suite. Je vais commencer à faire toutes les cloisons. Je vais faire toute la périphérie en cloison. Donc je vais faire la même chose qu'au sous-sol. Sauf que là, je vais m'écarter de 15 cm du mur. Par rapport à l'isolation, vous savez, l'isolation projetée, il m'a conseillé de mettre 15 cm pour avoir un R plus important et que ce soit vraiment très intéressant. Bon alors pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne savent pas comment on monte une cloison, c'est vraiment un truc tout bête. Il vous suffit d'acheter des rails. C'est ces petits machins là, enfin ces petits machins. Là elle fait 3 mètres de long. Mais les rails, c'est la partie qu'on va mettre en bas et en haut au plafond. Et ça va servir tout simplement à caler ces montants-là. Donc là-bas, c'est des rails et ça, c'est des montants. Tout simplement, ça monte. C'est fait pour monter. Mais voilà, on va utiliser ceci à la verticale et c'est tout. Mais vous allez voir, c'est vraiment très simple. Bah regardez, je vais faire la même chose que ça, mais à la verticale. C'est tout. Ça, c'est à l'horizontale. Ça m'a servi pour un plafond. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on peut le faire sur des petites longueurs. Ça, il n'y avait pas de souci. Mais je vais faire exactement la même chose, mais en vertical. Je vais mettre un rail en haut, un rail en bas et des montants qui vont faire toute la longueur. Tous les 60 cm, parce qu'il faut savoir qu'un BA13, ça fait 120 de large. Après, la hauteur peut varier, mais la largeur, elle fait 120. Je ne sais pas si ça existe en plus large. Peut-être que oui, sur des commandes exceptionnelles. Mais en général, à 99%, vous allez voir dans tous les magasins, c'est du 120. Bon allez, c'est parti. Je commence à faire ça. Je m'occupe de la grande longueur. C'est parti. Et tant que j'y suis, je vais vous mettre à la première personne. Vous allez voir ce que je vois tout le temps. Ça marche, c'est allumé, c'est bon. Tac, c'est parti.
Pour ceux qui se demandent, j'utilise des chevilles à frapper. C'est ces petits machins-là. Hop, je sais pas si on va voir. Putain. Petits machins-là, hop, que vous avez déjà dû voir dans les magasins. C'est des chevilles à taper. Ça évite, entre guillemets, c'est une cheville en caoutchouc. Et ici, c'est une sorte de vis, tout simplement. Le principe est assez simple. Hein. On perce, on met ça dans le trou, complet comme ça. On met un coup de marteau, la vis va rentrer dans la cheville. Et puis c'est tout. Et puis ça tient nickel. Et en termes de nombre de vis, la longueur du rail fait 3 mètres et je mets 7 vis à chaque coup que je vous montre. C'est vraiment pas compliqué. J'en mets une au point de départ, une juste à l'arrivée ici, comme ça j'ai ma ligne droite. Après je remets une dans le milieu, comme ça je règle un peu le milieu parce que ça peut toujours bouger un petit peu. Et après j'en remets 2 de chaque côté, donc ce qui m'en fait 7. Mais si un jour vous le faites, vous verrez, c'est vraiment très simple. C'est vraiment le truc tout bête à faire. Ce qu'il faut avoir surtout, c'est un laser. Sinon, c'est un niveau, mais c'est un petit peu plus chiant, surtout quand vous êtes tout seul, c'est assez chiant. Mais avec un laser, ça va être nickel. Parce que là, regardez, j'ai mon trait, il est en bas, et il est reporté sur le haut. Là, vous avez mon petit trait vert, c'est reporté sur le haut, donc après, je vais directement mettre mon rail en haut, et après, j'aurai juste à mettre les montants. Comme ça, ma verticalité est nickel. Alors qu'avec un niveau à bulle, c'est un peu compliqué. Si vous voulez une explication de comment faire une cloison avec juste un niveau, un crayon, un niveau 1 mètre, enfin le truc classique, sans laser, dites-le moi en commentaire, je le ferai. Mais c'est vrai que je gagne beaucoup plus de temps avec un laser, surtout ce genre de laser, vous savez, qui vous fait tout le tour de la pièce. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Même s'il m'a coûté une petite fortune, il est plutôt sympa. Bon allez, c'est parti, je continue. Je pose la suite des rails, c'est parti. C'est vraiment nickel. Pour faire les équirages, un laser comme ça, là, franchement, c'est top. J'adore. C'est là, j'ai ma ligne droite. Je me suis basé sur ma plus grande ligne droite, donc à ce niveau-là, sur toute la longueur. Bien sûr, comme je vous ai dit, je suis à 15 du mur, mais au moins là, je suis à 15 du mur. Je me suis mis un trait là-bas dans le fond à 15 aussi. Et comme quoi le bâtiment est relativement droit, bien sûr, ça varie toujours un petit peu, de pas grand-chose, mais un petit peu. J'ai mis mon laser sur le trait ici et sur le trait là-bas. Ça m'a donné ma ligne droite, forcément. Mais pour vérifier, j'ai mon laser qui est sur le rail ici, qui va jusqu'au bout là-bas et qui est aussi droit. Et le tout est d'équerre. Je suis content de ce que j'ai fait. Donc c'est parti, je continue. C'était juste pour vous dire ça. Je suis content que mon bâtiment il soit droit, tout simplement. Enfin là, d'équerre. Allez, je continue.
is, but there's something cold in the way you are. The things you said had me going good, but it left a scar. You invite me and then you turn me down. Get my hopes up and then you're gone. I fall for every word that you say to me. So hard, being drawn to you so easily. I am stuck in a loop of chemicals. What's the point of this? But I don't wanna be alone. I keep looking at my phone, but you never call me. And then I see you on the street, said your heart just skipped a beat, and that you miss me. It's always the same story with you, but I just cannot refuse you. I'm sad after this time that I'm out, that you leave me with this rush. Why am I so curious? So curious, so curious. So curious, so curious. Your friends have told me just to give you time. Weekends are passing by like everything is fine. I know this is so delusional. I have lost my grip, but I don't wanna be alone. I keep looking at my phone, but you never call me. And then I see you on the street, said your heart just skipped a beat, and that you miss me. It's always the same story with you, but I just cannot refuse you. I'm sad after this time that I'm out, that you leave me with this rush. Why am I so curious? If I know that it's gonna end. Ça y est, comme vous avez pu voir, j'ai quasiment fini de faire tout le tour de la maison, toute la périphérie. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, je laisse cette partie-là, là où j'ai les étais, tout ce mur-là, tout cet ensemble-là, et la partie de l'escalier qui descend jusqu'en bas. Je le laisse tout simplement parce que je vais attendre de faire cette partie-là au niveau de l'escalier. Vous savez, vu que je vais devoir mettre des rails du bas jusqu'en haut, à savoir comment je le fais, je pense que je vais utiliser, vous savez, le système... comment ça s'appelle? Je ne sais plus, excusez-moi. Ça y est, j'ai retrouvé. C'est le système isovert. Vous savez, c'est les petites pattes jaunes là qui servent à écarter du mur et tout ça. Enfin, on verra ça. Je ne suis pas encore vraiment décidé, mais je pense à 90%, je vais partir là-dessus. Le système isovert, de haut en bas. C'est plutôt l'inverse, on va dire. De haut en bas. Et comme ça, après, j'aurai vraiment mon écartement sur tout l'ensemble. J'attends parce qu'au cas où, si ça varie un petit peu. Mais ça, c'est pas très grave. Maintenant que je vous montre, je suis en train de faire la séparation entre le sanitaire, la cuisine et tout ça. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a ici. Je vous montre le plan. Hop, alors, regardez ça. Le principe, c'est ça. Ici, c'est la partie bureau, sanitaire, cuisine. Ici, c'est un peu ma game technique. Donc là, c'est pas compliqué. Un placard, un frigo, ici des meubles, et ainsi de suite des meubles. Le seul souci que j'ai là, c'est que je viens de mettre un petit peu en place, c'est la longueur entre le mur là et cette cloison là, par rapport à la porte d'entrée qui se trouve là. Voilà, faut imaginer que c'est ça. Ça, c'est le bout de la cloison que je vous ai montré. Mais le problème que j'ai, c'est que visuellement, quand je rentre dans la maison, je vous montre. Comme ça, ça va vous donner réellement l'aperçu. Je trouve qu'on est trop près de la cloison. Je vous montre. Alors là, tout simplement, là, on imagine qu'on a la porte. Hop, on prend la porte. Alors, l'ouverture à droite ou à gauche? Pour moi, ça serait plus à droite, tout simplement parce que ça laisse l'accès là sur la gauche. Je verrais plutôt ça comme ça. Dites-le moi en commentaire, mais je verrais pas trop dans l'autre sens. Donc, ouverture à droite, on rentre, tac, on ouvre la porte, hop. Et le problème là, c'est on va dire, j'ai un carré de 1,20 m sur 1,20 m. Parce que ici, j'ai ma petite cloison. Je vous montre d'un autre endroit. Je trouve tout simplement que cette cloison là est trop près, on va dire, de ce palier là. Je trouve que ça fait vraiment trop près. Alors que si j'enlève 30 cm, visuellement, regardez, ça agrandit de pas grand chose, mais ça agrandit beaucoup l'espace. Je me suis basé que j'ai enlevé là les 30 cm tout simplement en me basant aussi quand même sur mes plans de cuisine. Entre guillemets, là vous avez la cloison qui est là.
elle est alignée par rapport à cet ensemble de portes ici. Ça, on est d'accord. Vu qu'ici, moi, j'étais parti sur 12 d'isolation, et là, j'ai 15, donc forcément, ça me décale un petit peu. Donc ça, en soi, c'est pas très grave, c'est que 3 cm, mais bon, c'est pas très grave. Donc ici, là, j'ai reculé de 30. En fait, ça m'aligne par rapport à l'îlot central qui est ici. Donc, entre guillemets, la cloison fera ça, la longueur. Et ici, j'ai 110, 120, 110. Je laisse 120 pour avoir un peu plus de place. Après, je pourrais très bien mettre 110. Ça se joue à pas grand chose. Ça, voilà. Ça, c'est les petits trucs encore que je peux encore modifier un petit peu. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais visuellement, par rapport à où j'en suis, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux de retirer un petit peu. Ça me fait un placard en moins, mais en soi, c'est pas très grave. J'ai quand même pas mal de placards. Mais voilà, c'est aussi ça l'avantage de construire sa maison soi-même et de faire les travaux soi-même, ou tout du moins l'intérieur soi-même. C'est que là, par exemple, je serais passé par un constructeur, il aurait fait ça sans trop se poser de questions. Voilà, c'est sur le plan, il fait ça. Ce qui est normal aussi, c'est basé sur des plans. Mais il est vrai que des fois, on se rend pas forcément compte entre un plan et la réalité. À 30 cm près, visuellement, ça peut tout changer. Donc là, je vais partir sur mon idée, je vais enlever les 30 cm et mettre un rail complet, et après le rail du toilette, et puis voilà. Bon allez, c'est parti, je continue ça, je termine de mettre tous les rails au sol, et après je vais commencer à mettre tous les montants, tous ceux qui vont pas me gêner, surtout au niveau des fenêtres et tout ça, on va éviter que ça me gêne, mais voilà, je vais commencer à tout mettre en place. Donc c'est parti, on fait ça, maintenant, c'est parti. Ça y est, j'ai enfin terminé de mettre tous les rails, donc tout est fait. Là, cette partie-là, sanitaire, la partie cuisine à ce niveau-là, dans le fond et tout ça c'est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à couper tous les rails, tout simplement. Enfin, tous les rails, qu'est-ce que je dis? Tous les montants. Je vais mettre tous les montants en place. Et après, je serai bon, tout simplement. J'aurai quasiment fini, hein, tout simplement. J'aurai quasiment fini de faire tous les rails, tous les montants de la maison, toutes les cloisons. Il me restera plus que l'étage à faire, mais il faut que j'attende la charpente forcément. Après, pour mettre tout ce qui est électricité et tout, peut-être la plomberie, je vais peut-être pouvoir commencer la plomberie, mais tout ce qui est électricité, je vais attendre un petit peu. Je vais attendre la pose des fenêtres tout simplement. Donc c'est parti, j'ai pas mal de montants à installer, donc voilà. J'en ai pas mal à couper et pas mal à installer. Donc c'est parti, je me mets à faire ça. C'est parti! I don't cross my T's, I don't dot my I's, I won't say pretty please, or speaking little white lies. I've got a rebel soul, I've got a rebel soul, I've got a rebel soul, I've got a rebel soul. Just get down with it, down with it, down with it, just get down. I ain't no thing that you can chain with a ring, and I ain't no price for admiring eyes. I've got a rebel soul, I've got a rebel soul, I've got a rebel soul, I've got a rebel soul.
can be good when I wanna. I just don't wanna. I can be a good girl when I wanna. I just don't wanna. I can be good, I can be good, but no. I got a rebel soul. Hey, I've got a rebel soul. I got a rebel soul. Yeah, I've got a rebel soul. Hey. Bon bah ça y est, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je trouve que j'ai plutôt bien avancé là ces derniers jours. La plupart des cloisons sont faites au niveau du rez-de-chaussée et ça c'est plutôt cool. Regardez juste derrière moi là, j'ai une bonne partie. Là c'est la plus grande longueur donc elle est quasiment finie. Il me reste plus qu'à faire vraiment la délimitation, la des sanitaires et de la cuisine. C'est la partie où je peux encore avancer et je peux encore faire ce mur là. Mais toute la partie, tout ce qui est autour des fenêtres, ça je vais le laisser hein, parce que ça va plus me gêner qu'autre chose. Je pourrais mettre au niveau de l'angle ici mais ça n'a pas trop d'intérêt. Mais je suis bien content du rendu et surtout du choix que j'ai fait là au niveau de la cuisine, comme je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ouais, sinon ça aurait fait trop serré au niveau de l'entrée, ça faisait trop serré et non, je sais pas, je me sentais pas bien. Je préfère réduire, enlever 30 cm au niveau de la cuisine. La cuisine est déjà relativement grande donc c'est pas très grave. Bon allez, comme promis, maintenant je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc c'est parti, je réponds aux questions. Alors j'ai une question de Quentin Chéneau. Quelle sera la hauteur sous plafond une fois fini? J'y vois pas très haut. Alors, tu vois pas très haut parce que je suis relativement grand déjà de base. Hein. Je fais un peu moins d'1m90. Je suis à 2m50. Je suis vraiment dans le standard. Je suis pas comme dans la maison où j'habite là en ce moment, où j'ai 7 mètres de hauteur sous plafond. Là, c'est vraiment plus bas. Mais ça fait plus cocon. J'ai une question de Florian Servet. Ton nouveau format de vidéo est super bien monté. Bah, merci à toi et merci à vous des retours parce que j'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Je me pose juste une question, pourquoi laisses-tu autant d'espace entre le bas de tes suspentes et le haut? J'ai l'impression que tu perds 15 cm de hauteur dans les pièces. Alors non, j'ai pas 15 cm, mais j'ai pas très loin, j'ai environ 11 cm. Le truc, c'est que tout simplement, je vais passer, tu sais, toutes les gaines de VMC dans le plafond. Et les gaines de VMC vont faire du 80, voire du 100 pour la cuisine. Donc honnêtement, j'ai préféré me laisser beaucoup plus d'espace à ce niveau-là. J'ai une question de Joël. Je te suis depuis le début, super boulot et bravo pour ton courage. Bah, merci à toi aussi. Une question. As-tu pensé à mettre une pompe de relevage dans ta cave? Alors non, il n'y a pas de pompe de relevage dans la cave parce que tout simplement ce n'est pas une cave. C'est vraiment un sous-sol qui va servir. Donc il n'y a pas de pompe de relevage. Par contre, moi j'ai une pompe de relevage pour toute la maison, pour toutes les eaux usées, pour tout cet ensemble-là. Donc j'avais pas d'intérêt à avoir une pompe de relevage et je suis pas dans une zone inondable, même si c'est un trou en soi, mais je suis sur du sablon, donc honnêtement ça s'évacue très facilement. Depuis le temps que je construis la maison, j'ai pas eu d'inondation en soi, j'ai déjà eu une flaque ou deux, mais voilà. Et après, il faut savoir que je vais avoir des caniveaux en extérieur qui vont aller dans un puisard, et après le puisard, là je pourrais mettre une pompe de relevage pour au cas où, si le puisard est trop plein, pour envoyer ça plus loin. C'est vraiment juste du au cas où. Alors, j'ai une question de Astuce Bricot au niveau des crochets de suspente que j'ai utilisés, vous savez, dans la dernière vidéo. Alors, la marque, c'est Isotech. J'ai le carton qui traîne, donc je te dis ça. C'est de l'Isotech plancher ourdi, support ourdi avec adhésif pour prépositionnement des suspentes. Voilà, Isotech... Voilà, donc c'est du Isotech. Je peux pas te donner plus d'infos parce qu'il n'y a rien d'écrit sur le carton, c'est vraiment Isotech. Voilà, je te laisserai regarder. Bon allez, ça y est, fin de vidéo pour moi. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Donc je vous dis à la prochaine et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.